par Michel Béon de l'Académie française, dont le dernier roman, qui paraît chez Gallimard. Il y a certainement, c'est un roman que j'ai publié en 1970, auquel j'ai très longtemps, plusieurs années, travaillé, Oui. qui s'appelle Les Poneys Sauvages. Oui, Et qui a tout d'un coup, dans une certaine mesure, changé ma vie. Enfin, oui, d'abord, parce que c'était un très grand succès. oui, Ensuite, ça a été en même temps qu'un grand succès, un scandale. Enfin, c'est-à-dire que j'ai été très attaqué dans la presse, puisque c'était un tableau de la société contemporaine, de ma société contemporaine, c'est-à-dire très mêlé à la politique, très mêlé à toutes sortes d'idées fabriquées, toutes fausses. Et c'est un roman qui n'est pas du tout un roman politique, mais c'est un roman qui présente les événements politiques et l'influence de ces événements et de ces courants d'idées sur des gens de ma génération. oui, Donc j'ai inventé, ce qui je ne suis pas du tout l'inventeur du système, ça a été fait par Gobineau avec les Pléiades, oui. ça a été fait par Paul Morand aussi, pour la même... Ouais. Et moi j'ai pris 4 personnages mêlés aux événements du siècle, Oui. et jetés dans la guerre en 1939 comme je l'ai été. Oui, voilà. Voilà, Et ça a créé une... ça a créé évidemment... Donc, bien évidemment, tu as été attaqué de droite, de gauche, de haut, de bas, de partout, comme tout. J'ai tout pris là. Mais le livre a eu un grand succès et assez curieusement, 40 ans après, le relisant et voyant qu'il continuait à beaucoup se vendre, Oui. le relisant, j'ai eu envie de le corriger, toutes ces petites choses que l'on Ah oui? apprend. Et il vient Su cette rencontre, Michel, una parola, fantastico, questo è Dominique, dis-moi La parola immortale. Ouais. Voilà. Philippe. Ah oui. Denis, c'était quoi l'histoire Parfait. Donc, on vient de fêter hier non, la sortie de ce nouveau numéro de l'atelier du roman, donc consacré à la langue française. Et bah, il me semble important de rappeler que bon, tu as été parmi les fondateurs, on va dire, de l'atelier du roman. Le numéro 1. Depuis le numéro 1 et bah, surtout bon, comment dire, tous les atelieriens vivent une profonde gratitude envers tout ce que tu as pu faire non, pour la revue. Qui a pu défendre l'art du roman par rapport à une série de dérives, non, on peut dire. Par exemple, les dérives idéologiques. Et tu as affirmé pendant, avec ton œuvre, non, en quelque sorte, l'importance, on va dire, politique du roman par le roman lui-même. Oui, c'est-à-dire que le roman, c'est une inquisition, c'est du savoir, mais du savoir qui n'a pas l'air d'être du savoir, de la science, et de l'histoire sans être de l'histoire. Et c'est quelque chose simplement qui, à la fois meuble l'existence. Par exemple, c'est très intéressant de lire dans Proust un déjeuner chez la duchesse de Guermantes, parce que dans notre vie, à nous, jamais nous ne déjeunons chez la duchesse de Guermantes. D'abord, il n'y a plus beaucoup de duchesses qui invitent à déjeuner. Mais enfin, c'est un monde dans lequel tout d'un coup on entre. C'est bien que pour connaître une société, on ne peut pas aller dans toutes les maisons, dans tous les cœurs et dans tous les esprits. Non, il faut lire. C'est à travers la lecture qu'on se fait une idée de la société en général et de la Pour moi, c'était une étape considérable de ma vie. Mon premier roman se passe presque entièrement en Italie. Je ne dis pas que je la connaissais déjà assez, mais après ça, j'ai appris à la connaître. Et j'ai écrit un roman qui est un roman qui s'appelle Je vous écris d'Italie. Oui, tout à fait, oui. Oui, qui a eu un grand succès, puisque là, je maîtrisais à peu près les choses, et j'étais allé non plus seulement regarder les choses en face, mais aller à l'intérieur des choses et des êtres. Bien. Quelles étaient les critiques qui t'ont le plus
comment dire, soutenu et même à la limite, je dirais, comme toute critique devrait le faire, hein, aider à découvrir des passages qui à la suite tu aurais développé davantage. Je ne me suis jamais beaucoup préoccupé de la critique, Oui. je dois dire. Même, disons la vérité, je ne m'en suis jamais préoccupé, sauf peut-être maintenant, à la fin de ma vie, j'ai un peu plus de temps, j'écris moins de choses personnelles, Oui. et je fais un peu attention. On a publié beaucoup de choses sur moi, des livres, des essais. J'ai fini par les lire, j'attendais ça avec beaucoup de crainte, n'est-ce Oui. pas, que je ne voulais pas qu'on me démolisse de l'intérieur. Là, je suis tout seul avec moi, ça m'entend très bien avec moi-même, Bah oui. pas de problème. Mais j'ai fini quand même maintenant par attirer une certaine attention, peut-être justement parce que je ne voulais pas me mêler Oui. des combats littéraires, des différentes écoles qui se sont succédées. Oui. Ça, j'étais complètement indifférent à tout ça. Oui. Et là, ce qui intéresse et étonne, c'est que je n'ai été mêlé à rien, ni à l'existentialisme, ni au nouveau roman, ni à la fiction romanesque. Oui. Et c'est quelque chose, l'autofiction non plus, tout ça, ça me dégoûte profondément, ça ne m'intéresse absolument pas. Je joue mon petit air de violon tout seul. Oui. Excellent violoniste, quoi. C'est que vous parlez de gardien de l'ordre. S'il y a un gardien de l'ordre ici, c'est vous. Et s'il y a un gardien de la liberté, pour moi, c'est Canters. Vous voyez, vous êtes contre moi, mais ça n'est pas... Vous parlez de gardien de l'ordre, mais en fait, quel est le gardien de l'ordre actuellement dans un certain style de roman, que j'apprécie d'ailleurs, que je lis, mais alors que Canters m'a paru Mais je ne crois pas, Déon. tellement de choses dans sa vie, et son livre en est une preuve. C'est un homme qui, à la fois la philosophie, à la fois la métaphysique, toute la littérature avec un goût, une sûreté et une ouverture d'esprit qui, pour moi, C'est ça, absolument c'est ça. magnifique. Très bien, très Et je bien. voudrais une autre chose, c'est que je trouve que son livre est à faire lire aux jeunes gens d'aujourd'hui. Oui, mais Pour j'ai leur lu montrer tout à ce que fait c'est d'ailleurs. une passion de la lecture, une chose qu'ils ont oubliée. Un jeune homme. Non, alors, bon, Théon dit que je suis un gardien de l'ordre. Sûrement pas. Parce que non, mais sûrement pas, puisque je n'ai pas arrêté de changer au fur et à mesure de mes romans. Et ce que j'ai réclamé justement pour le nouveau roman, c'était l'invention permanente du roman. C'est-à-dire le refus de se figer à des règles, même fixées par moi. Non, sûrement pas. Alors là, Vous dites que vous êtes renouvelé chaque fois, est-ce que ce n'est pas une... Et à propos de polémiques romanesques, on parlait aussi hier encore, donc il y a quand même quelque chose que les Français connaissent concernant donc cette polémique, non, qui a été créée pratiquement par on dit un critique, un journaliste littéraire, on ne sait pas quel terme utiliser, qui étaient donc les hussards, non, c'est qui tu peux brièvement raconter un petit peu la généalogie déjà de cette polémique, et aussi tu as pris des distances quand même, hein, officiellement tu as écrit sur cela des pages. Il faut dire simplement que pour la critique, ils n'ont pas beaucoup d'idées. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils écrivent des petites étiquettes qui collent bien. Oui. Ils vous collent une étiquette et puis ça y est, on est pour le reste de la vie. Ah oui, voilà. Donc, ça n'a aucun rapport avec cette espèce de recherche de la qualité, de la nouveauté chez un écrivain. Un écrivain n'est pas prisonnier, ne peut pas être prisonnier d'une formule existentialiste, hussard, nouveau roman, tout ça, c'est pas possible.
Il y a un Italien que j'aime énormément, c'est Malaparte. Oui, voilà, exactement. C'est vraiment merveilleux. Que c'est Oui. une explosion, par moments même géniale. C'est un grand écrivain. Lesquels tu préfères, Caput ou La Peau? Je les deux. Voilà, exactement. Les deux livres, tu m'en parles, mais je viens de les relire. Ah oui, voilà. Oui, et c'est peut-être pour la deuxième ou troisième fois même. Et par exemple, je suis très frappé d'une chose, c'est que l'ambassadeur d'Italie à l'UNESCO à Paris, Maurizio Serra, Oui. il écrit une biographie de Malaparte, un essai sur Bonaparte, sur Malaparte, et, en français. Cosa cerca un lettore di romanzi? La vita di un altro? La vita di coloro da cui ci separano le convenzioni, il rispetto, la timidezza, l'ignoranza e anche molto spesso i soldi, i privilegi familiari che aprono così tante porte? Ogni lettore ha la sua personale lettura, intrinsecamente simile al suo ego. La bacchetta magica del romanziere abolisce la distanza e il tempo, gioca con la logica, mette dell'ordine nel caso. In breve, il romanzo è la chiave per i nostri sogni, al prezzo di uno sforzo minimo. La lettura. Michel Déon, Lettres du Château.